Comment prendre soin de soi sans se culpabiliser? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors tout d'abord, cette question elle m'a été posée par Françoise. Françoise, c'est quelqu'un que j'accompagne, c'est une de mes clientes. Elle m'avait envoyé un message récemment qui est: Sandrino, pourrais-tu expliquer la différence entre prendre soin de soi et être égoïste? Je m'aperçois que je me suis souvent interdit de prendre soin de moi, de me faire passer en priorité si cela était nécessaire, car j'avais peur de passer pour une égoïste, sentiment que j'ai du mal à supporter. Comment faire pour que le fait de prendre soin de soi ne se fasse pas au détriment du bien-être des autres? Donc il y a plusieurs questions que pose Françoise en fait dans son email, dans son message. Je l'ai résumé par la question comment prendre soin de soi sans se culpabiliser, mais je vais répondre à ces questions de manière individuelle. La première question qu'elle pose, c'est: pourrais-tu expliquer la différence entre prendre soin de soi et être égoïste? Alors tout d'abord, ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Ce n'est pas parce qu'on prend soin de soi qu'on est égoïste. Alors oui, on pense à soi, bien entendu, et quand on pense à soi, on ne pense pas forcément à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. On peut tout à fait prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, de manière séparée. Et bien heureusement. Prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se faire plaisir, se faire du bien, faire quelque chose que l'on aime. Ça peut être prendre un temps pour soi, juste pour se reposer. Par exemple, vous travaillez, vous avez une famille, vous avez des enfants, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, et à un moment donné, vous donnez beaucoup de temps pour votre famille, pour votre travail. À un moment donné, vous avez peut-être envie tout simplement de vous poser, peut-être pour regarder une petite série, peut-être pour lire, peut-être pour aller regarder une conférence sur Internet, peut-être pour regarder une petite vidéo YouTube de ma chaîne. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait du bien. Ces choses qui vous font du bien, bien sûr, elles vous sont personnelles. Ça peut être aussi aller prendre un petit café, aller vous mettre en terrasse, aller vous balader en forêt. On a chacun nos sources de plaisir. Ce qui est important à comprendre, c'est que prendre soin de soi, c'est faire quelque chose qui nous fait du bien. Pourquoi ça ne s'oppose pas au fait d'être égoïste? Oui, on prend soin de soi. Mais la définition de l'égoïsme, c'est un attachement excessif à nous-mêmes. Un attachement excessif à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense qu'à soi. Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire ne prendre pas soin de l'autre, ça veut dire prendre du temps pour soi. Et l'objectif, on va dire dans votre vie, c'est d'atteindre un équilibre. Donner aux autres, aux gens qui vous seront chers, vos enfants, vos parents, votre famille, vos amis, et donner du temps à vous. La problématique, elle est soit quand on est d'un côté de la balance ou de l'autre. C'est-à-dire que soit on pense trop à soi, on va dire que ça crée un déséquilibre dans la relation que vous avez avec les autres, notamment votre famille. Et l'opposé, c'est de penser qu'aux autres et du coup de ne pas penser à vous, de ne rien vous donner, de tout donner pour les autres. Et ça, c'est une problématique que je retrouve de manière récurrente chez les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'elles se sont oubliées, elles s'oublient dans leurs relations, elles se sont parfois oubliées toute leur vie, elles ont tout donné, ce qui est louable de donner aux autres. On est fait pour donner, mais on est aussi fait pour recevoir. Et ce qui est important, c'est que quand on donne, on peut donner aux autres, mais aussi on peut se donner à soi-même. Et je dis on peut se donner, je dirais même qu'il est indispensable de se donner à soi-même. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes dans une vie de famille, vous donnez tout dans votre famille. Malheureusement, parfois, on peut tout faire de manière bienveillante, on peut tout donner à notre famille, et on peut se faire quitter du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a été parfait dans notre relation, c'est pas parce qu'on s'est donné dans notre relation qu'on va pas se faire quitter. Ça arrive à tout le monde. Si vous êtes donné complètement dans votre relation, vous êtes complètement donné dans votre famille, on va dire surtout à votre partenaire, vous êtes investi dans votre relation sans penser à vous. Le jour où cette relation s'arrête, qu'est-ce qu'il reste de vous? Il reste quelqu'un qui vivait, qui trouvait son épanouissement, sa valeur à travers ce qu'elle donnait à sa famille et à son partenaire. Malheureusement, son partenaire n'est plus là. Elle n'a plus en retour la satisfaction et l'amour qu'elle attend peut-être en échange de ce qu'elle avait donné quelque part. On donne. Là, elle ne peut plus donner cette personne. Elle ne peut plus donner parce qu'elle peut donner à ses enfants, mais elle ne peut plus donner à son partenaire. Et elle va se créer un déséquilibre. Parce qu'elle s'est oubliée et elle va se retrouver seule. Et elle va se sentir vide. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait tout son plaisir dans le don de soi, dans le don à son partenaire. Et elle aura pu cet équilibre et cette sécurité intérieure à être avec son partenaire, parce que son partenaire l'aura quitté tout simplement. Donc si elle ne s'est jamais donnée, elle va perdre ses points de repère.
Elle n'aura plus de repères, et elle va se retrouver seule, et, euh, et du coup, elle va se sentir perdue. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi, et ça ne veut pas dire pas prendre soin de l'autre. Ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Donc notez bien, ce qui est important, c'est cette notion d'équilibre. On donne aux autres, parce qu'on aime donner aux autres, parce que c'est important de donner aux autres. Son partenaire, sa famille, qui on veut, même des inconnus. Mais il faut aussi se donner à soi-même. C'est ça qui est important, c'est d'être dans l'équilibre. Donc, en résumé, ça répond à la phrase, on va dire, de Françoise qui disait « Je me suis souvent interdit de prendre soin de moi, de me faire passer en priorité si cela était nécessaire, car j'avais peur de passer pour une égoïste, sentiment que j'ai du mal à supporter. » Vous n'êtes pas égoïste si vous pensez à vous, loin de là. Et n'oubliez pas quelque chose de très 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 important. Si vous prenez soin de vous, vous allez vous épanouir dans votre vie. Vous allez vous sentir bien, vous allez créer de la chaleur en vous. Si vous cultivez ce jardin intérieur quelque part et que vous sentez bien dans votre peau de manière personnelle, en dehors de la sphère familiale, dans votre sphère personnelle, les personnes autour de vous vont le ressentir. Votre partenaire va le ressentir. Il va être satisfait de vous voir épanoui. Vos enfants vont le ressentir. Et ils seront heureux de voir que vous avez une vie personnelle, que vous n'êtes pas là derrière eux à leur mettre de la pression, à être trop attentiste, parce que vous n'avez pas de vie intérieure. C'est cet équilibre-là, en prenant soin de soi, qui va faire que vous allez avoir de meilleures relations dans votre vie de couple, avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous n'avez pas cet épanouissement personnel que vous cultivez, vous allez faire dépendre votre bonheur, votre plaisir, des personnes autour de vous. Tout ce poids, tout ce besoin, vous allez le faire peser à travers ce que vous allez donner et à travers ce que vous allez attendre en retour. Parce que quand on donne, on s'attend aussi à recevoir. Et quand on ne va pas vous donner ou que on ne va pas vous donner cette reconnaissance que vous attendez quelque part. Parce qu'on attend tous de la reconnaissance des gens autour de nous, surtout quand on se donne. Quand vous n'allez pas ressentir cette reconnaissance que vous ne l'avez pas en retour, vous allez vous sentir frustré. Vous allez vous sentir pas reconnu pour votre valeur. Et ça va créer un sentiment de tristesse, de frustration, comme je disais, parfois même de colère dans votre couple. Et ce que je remarque, c'est que souvent, les personnes me disent, Sandrino, je me donne énormément, mais je ne reçois pas. Je ne reçois pas et du coup, je ne suis pas heureux ou heureuse dans ma relation. Forcément que vous n'êtes pas heureux, parce que vous êtes dans une relation déséquilibrée. Vous donnez tout. Et si vous ne vous donnez pas, forcément, et que les autres ne vous donnent pas en retour, forcément, vous allez vous sentir frustré. Mais ce n'est pas à cause de l'autre, c'est pas forcément à cause des autres, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est votre choix de tout donner aux autres et de rien vous donner. C'est votre choix. Si vous vous donnez de l'amour, si vous vous donnez de la bienveillance, si vous donnez du temps, de l'énergie, si vous prenez soin de vous, vous serez moins frustré de ne pas recevoir quelque chose en retour ou de recevoir peu en retour. C'est vous qui créez votre déséquilibre. Alors, il ne faut pas vous culpabiliser, je ne dis pas ça pour ça, mais vous devez comprendre que vous êtes responsable d'un déséquilibre que vous créez vous-même en donnant tout aux autres et rien à vous-même. J'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment important et parce que je remarque dans mes accompagnements que c'est un point qui revient très 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 souvent dans les accompagnements, dans la frustration, dans la tristesse et dans le déséquilibre, comme je disais tout à l'heure, de quand vous faites quitter, alors que vous êtes donné complètement pour les autres, toute votre vie ou toute votre relation, eh bien vous êtes perdu, et il y a tout à reconstruire derrière. Et à la limite, je dirais, c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que cette rupture, si vous êtes fait quitter et que vous êtes complètement donné dans la relation, elle va vous amener à changer votre manière de faire, à commencer à prendre soin de vous. Et il n'est jamais trop tard pour se donner. Il n'est jamais trop tard. Et la dernière question de Françoise, en fait, qui rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est comment faire pour que le fait de prendre soin de soi ne se fasse pas au détriment du bien-être des autres. Et j'y ai déjà répondu en quelque sorte tout à l'heure. Il ne faut pas opposer le fait de prendre soin de soi et le fait de prendre soin des autres. D'accord ? C'est juste une répartition de son temps. Moi, j'ai un enfant qui a 3 ans et demi, à la date à laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui.
Et, effectivement, il m'est arrivé de culpabiliser en me disant je suis en train de me regarder, je suis en train de bouquiner ou je suis en train de regarder un petit match, je suis en train de regarder un petit match de foot alors qu'il est à côté et je pourrais lui lire une histoire plutôt que regarder un match de foot et de prendre du plaisir pour moi. Je pourrais essayer de partager plus de moments avec lui. Et on ressent tous un petit peu cette petite culpabilité de se dire bah oui, je pourrais faire quelque chose pour l'autre plutôt que pour moi. Euh, mais ce qui est important, c'est que c'est pas parce que je fais quelque chose pour moi. Alors le match de foot, c'est pas le meilleur exemple du monde, je l'avoue. Mais c'est un exemple comme un autre. C'est un petit plaisir. Donc c'est un exemple comme un autre. Euh, c'est pas parce que je suis pas tout le temps attentif et avec mon enfant quand il est là avec moi. Et vous savez, si vous avez des enfants, que ça prend beaucoup d'énergie et c'est assez fatigant. Je peux répartir mon temps en lui donnant du temps, de l'énergie et de l'amour. Et parfois, lorsqu'il est à côté de moi, prendre aussi du temps pour moi et soit regarder la télé, soit lire ou regarder une conférence ou tout simplement me reposer. Ça ne s'oppose pas. C'est pas parce que je me mate un petit bout de match de foot que ça se fait au détriment de mon enfant. Mon enfant, il va pas être malheureux parce que je passe un petit peu de temps pour moi. Ce qui est important, comme je disais, c'est l'équilibre. Si effectivement vous êtes tout le temps en train de penser à vous, de regarder la télé, de bouquiner, de ne pas passer de temps avec les gens que vous aimez, vos enfants, votre famille, etc., et que vous faites seulement pour vous, ben forcément il y a un déséquilibre derrière. Mais très probablement que si c'est votre cas, vous ne serez pas arrivé sur cette vidéo. Parce que généralement, les gens qui sont égoïstes ne culpabilisent pas forcément. Donc si vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est que vous culpabilisez, que très probablement vous vous donnez trop. Donc retenez ça. Prendre soin de soi, ça ne va pas au détriment du bien-être des autres. Vous n'enlevez rien aux autres en pensant à vous. Bien au contraire. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on pense à soi, on se sent mieux dans sa vie. Et quelque part, on prend plus de plaisir quand on passe du temps avec les autres. Moi, je prends plus de plaisir à être avec mon fils, à prendre du temps à lire des histoires, à jouer avec lui. Alors, on peut passer toute la journée à jouer, à lire des histoires. Hein. Il est increvable. Je peux passer toute ma journée et forcément, si je ne prends pas de temps pour moi, je ne peux pas me ressourcer intérieurement. Je ne peux pas reprendre de l'énergie et ça m'enlèverait du plaisir du coup. Il n'y a personne qui est perdant si vous prenez soin de vous. Alors la vidéo, elle était un petit peu longue, je pensais la faire plus courte, mais finalement, ce qui était important pour moi, c'est bien d'insister là-dessus, parce que je sais que vous culpabilisez, et je sais ce que c'est de culpabiliser, et je sais que c'est une erreur, et qu'on pense que lorsqu'on se donne, quelqu'un d'autre perd quelque chose, et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Tout le monde y est gagnant. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde est gagnant. Et c'est vraiment très important de ne pas s'oublier dans la relation. C'est crucial, c'est indispensable. Et si aujourd'hui vous reconnaissez dans la définition que j'ai donnée, où vous donnez trop aux autres et vous ne prenez pas soin de vous-même, pas assez, vous ne prenez pas de soin, pas assez de plaisir, vous ne donnez pas assez, eh bien, il est toujours temps pour changer la donne. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas juste rester sur ce conseil que je vous ai donné aujourd'hui, mais c'est de l'appliquer. Alors ça veut dire quoi l'appliquer? Ça veut dire que vous allez prendre, juste après cette vidéo, un papier, un stylo, et vous allez noter qu'est-ce que vous pourriez faire et qui vous donnerait du plaisir dans votre vie. Ça peut être des petites choses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire? De les noter et de vous dire à partir de quand, là, même aujourd'hui, ce soir, à partir de quand vous pouvez le mettre en place. Voire même une routine. Ça peut être de prendre une demi-heure chaque matin, chaque soir, pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être 2 fois par semaine d'aller faire du sport. Ça peut être à la maison le sport. Hein. Vous n'avez pas, si les salles de sport sont fermées et que c'est pas possible, c'est pas une excuse. Vous pouvez aussi le faire à la maison, mais faire quelque chose qui vous fait du bien. Mais vous planifiez, vous le mettez dans votre agenda, d'accord. Ce qui est important, c'est de mettre en place des routines et c'est de pas rester sur ce conseil en disant ah oui, c'est vrai, Sandrino il a raison. Je devrais faire ça. C'est pas je devrais faire ça. C'est je vais me noter tout de suite. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et quand, à partir de quand je peux mettre en place? Et ne le repoussez pas dans un mois. Vous pouvez y aller tout de suite. Ce soir, demain. Qu'est-ce que je peux faire? Comment m'organiser pour le mettre en place? Il y a toujours moyen d'y arriver. Ce qui est important, c'est de lister les actions et de les planifier. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, partagez-la à vos amis et écrivez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer à faire des vidéos.
pour vous aider. Et écrivez-moi si vous êtes concerné, si ça vous a aidé, si vous avez envie d'autres conseils sur d'autres sujets. Écrivez-moi, laissez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permettra d'avoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.